Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos investissements se portent bien. Alors pour tout vous dire, aujourd'hui j'étais vraiment en panne d'inspiration, d'accord? Parce que il se passe tellement de choses que c'est difficile de garder une certaine ligne et de vous trouver des crypto-monnaies pépites. Parce que voilà, l'objectif de cette chaîne YouTube à la base, c'est de vous proposer des crypto-monnaies pépites, bien entendu, afin de vous faire, entre guillemets, croquer un maximum. Mais vu ce qui se passe ces derniers jours, donc pour moi, je trouve que c'est un peu compliqué, même s'il y a des crypto-monnaies. Donc avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu parce qu'aujourd'hui, je vais vous proposer de décrypter en fait l'actualité, ok, de comprendre ce qui se passe en fait. Parce que investir pour investir juste par l'appât du gain, eh ben, c'est ultra risqué, d'accord? Surtout dans cette situation, dans cette tendance, d'accord? Moi, j'aime bien quand il y a des tendances. Or, ce qui se passe sur ces derniers 4 jours, quoi, depuis que la SEC a commencé à s'attaquer à CZ, Binance US et Coinbase, etc., pour remettre une couche, eh bien, le marché est fracturé, clairement. Donc, un jour, il y a une hausse, le lendemain, il y a une baisse, le surlendemain, il y a une hausse. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Donc, ça, voilà, encore une fois, je ne suis pas Madame Irma et je suis encore moins votre conseiller financier. Donc, faites vos propres recherches. D'accord? Toutes les données que je vous mets à disposition ne sont que des informations. Donc, bien entendu, si vous voulez investir dans l'une de ces crypto-monnaies que je parle, ça, c'est libre à vous. Donc, de faire vos propres recherches avant d'investir. Alors, il y a une grosse purge en ce moment. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de vous en parler parce que, en fait, même si aujourd'hui, le marché il est haussier, donc on va le voir, OK, mais ça ne veut pas dire qu'on est sur une tendance haussière, clairement. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un très gros risque, OK, que ça se casse la gueule, même si d'habitude, on a un petit peu ces pics de la SEC, ces pics du gouvernement chinois, ces pics du gouvernement américain, et on a ces baisses qui peuvent être plus ou moins courtes, longues, de quelques jours, voire de quelques semaines. Et puis après, ça repart à la hausse. Et parfois, ça peut durer encore très longtemps. Donc, parfois, on peut avoir ces données en temps de scie au niveau du marché. Donc, ce qui se passe, c'est que par rapport à l'attaque de la SEC, eh bien, Binance US a commencé à réagir. Ils ont commencé à mettre en pause le marché OTC. Donc, le marché OTC, c'est le marché de pair à pair, c'est ces transactions de gré à gré d'une personne à une autre. Et ils ont commencé à mettre en pause certaines crypto-monnaies, certaines trading pairs, d'accord? Alors, d'après ce que j'ai compris, ils n'ont pas complètement délisté la crypto en elle-même, d'accord? Donc, il ne faut pas faire l'amalgame ou la confusion. En fait, ils délistent. euh, En fait, c'est des mises en pause. Moi, clairement, c'est ce que j'ai compris, c'est qu'ils mettent en pause, bon, par le délistement, si je puis dire, en délistant ces paires-là. Et je pense que si demain, eh ben, il y a des accords avec la SEC et le gouvernement américain, je pense qu'ils vont les relister, en fait, tout simplement. Donc, il y a énormément de paires. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Donc, il y a les paires qui ont été dénoncées directement par la SEC et il y a d'autres crypto-monnaies, en fait, qui n'ont pas été dénoncées par la SEC. Donc, du coup, Binance US fait le nettoyage et Robinhood peut faire également la même chose. Coinbase également, vu qu'ils sont attaqués plus particulièrement sur le stacking. Mais voilà, ces crypto-monnaies, si elles sont ciblées là, c'est parce que pour la SEC, ils considèrent que c'est des titres financiers, d'où le côté, entre guillemets, DeFi. Mais là, quand on parle de DeFi, c'est finance décentralisée. Mais en réalité, c'est du CeFi, c'est de la finance centralisée. Et donc, c'est ce que attaque la SEC, en fait. C'est le côté finance centralisée et dont certaines paires ou certaines crypto-monnaies ne sont pas enregistrées en tant que telles. Alors, il y a certaines crypto-monnaies qui sont, ou certains projets qui sont régulés aux États-Unis, notamment Ripple avec le token XRP. On va en parler parce que, en fait, ce qui est étonnant, c'est que malgré qu'il y a voilà, le coup de massue de la SEC sur Binance US et Coinbase, on a un marché qui rebondit. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, mettez un gros pouce bleu, rejoignez-moi sur Twitter, pas mal d'informations que vous pouvez suivre au quotidien. OK? Donc, on va regarder le marché. OK? Donc,
fait, alors il va y avoir beaucoup de faits dans cette vidéo, donc exposez-moi la barre de like, ok? Parce qu'il est 23h34, 44, je me suis dit, bah, il faut que je fasse une vidéo parce que l'objectif, c'est vraiment de décrypter, de vous apporter des informations en temps réel, afin de vous aider d'avoir la plus grande clarté. Donc là, le premier effet, Bitcoin, top tendance. OK? Et donc, ça n'est pas arrivé depuis plusieurs semaines. Pendant plusieurs semaines, à chaque fois, je vous disais PP 6 ans, etc. Ben, regardez, là, on a quoi? On a Bitcoin et on a Cardano avec ADA. Et donc, en fait, c'est des crypto-monnaies, enfin, surtout ADA, qui est ciblé par la SEC. Et Bitcoin, à l'inverse, lui, il est pépère. Le PP aussi, il est pépère, parce que voilà, c'est pas considéré comme une valeur mobilière, parce que sinon, Binance US l'aurait délisté, alors qu'ils viennent juste de le lister le mois dernier. Donc, du coup, on a un marché qui rebondit, d'accord? Premièrement, plus 0,75%. On a des crypto-monnaies qui ont fait des petites envolées, notamment Terra Classic, l'UNC. On a IMX, Immutable IMX, qui est une plateforme sur les NFT. iOS, OK, Uniswap, finance décentralisée. PancakeSwap, pareil, même si ça appartient à Binance. Donc, en façade, ça reste de la finance décentralisée. Render Token, Polygon Matic, Mask Network, FTM, etc. Bon, il y a quand même un bon rebond, sincèrement, parce que quand on regarde ici, on a par exemple le FTT. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on en a parlé il y a 24 heures de ça, du FTT. Et je vous disais, c'est incroyable parce que, vu que moi, je fais le parallèle, alors d'autres ne le font pas, mais moi, je fais le parallèle entre ce qui se passe avec Binance US et enfin, ce qui s'est passé avec FTX. Et du coup, regardez, ça a pris plus de 18%. Donc, je m'en doutais, sincèrement, je m'en doutais. Alors, moi, je n'investis pas dans le FTT parce que je considère que ça reste très dangereux et que ça risque d'être plus un feu de paille qu'autre chose. On verra peut-être après, mais avant, on va revenir sur le XRP. Mais en tout cas, vous voyez que ça monte bien. Sincèrement, ça monte bien aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé quand la SEC s'en est prise à Ripple? D'accord? Quand je dis XRP, les gens ils me suivent. Ils me disent, oh, tu comprends rien, Rochelle, crypto-monnaie. Ripple, c'est la société XRP. OK. Parce que moi, j'ai tendance à parler sur les tokens, en fait. Des fois, je ne calcule pas. Mais regardez ce qui s'est passé, en fait, quand la SEC s'est attaquée en décembre 2020. Donc ça, c'était juste avant. Alors attendez, qu'on reprenne bien. Ouais, c'est novembre, décembre. Voilà. Donc c'est bien ça. Donc il y a eu un gros, voilà, une grosse chute de près de 78% ici. Donc ça, c'est en fait quand la SEC a dit, ben, Ripple, eh bien, normalement, voilà, elle devrait être régulée, elle devrait être enregistrée, en tout cas pour ses activités de finance, et ce n'est pas le cas. Donc, le token XRP, eh bien, c'est un securities. Perte sèche, 78% délisté partout. D'accord? Ça a été délisté sur Coinbase, sur tous les exchanges où XRP était listé aux États-Unis. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, le XRP est interdit au trading aux États-Unis. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y a le procès, on en a parlé dans la chaîne. Et puis après, il y a eu le bull run. Donc, il y a eu le bull run. Et voilà. Donc, après, le bull run, comme on dit souvent, le bull run, les gens, ils perdent des neurones. Vous voyez, quand ils voient du vert, tout le monde achète. Alors que techniquement, ils sont en procès. Euh, Tout le monde disait c'est la mort de XRP, en tout cas du token de Ripple. Et en France, il y avait aussi beaucoup de FUD autour de ce token-là. C'est-à-dire qu'il y avait, quand des gens disaient j'ai acheté du XRP, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Elle se faisait insulter dans les groupes Facebook. À l'époque, alors je parle de ça, c'était voilà, cette période-là, 2020, ben, c'était pas très tendance les canaux Telegram. C'était plus des Telegram, c'était plus pour du pump and dump. On montait des groupes, enfin, des mecs montaient des groupes à 250 000 personnes et ils s'en servaient pour faire des pump and dump. Ça existe, mais à moindre mesure. Parce que voilà, Telegram, ils ont quand même bien serré le vis. Et voilà, et les gens sont
beaucoup plus éduqués qu'avant quand même. Et donc, du coup, ben, il y a eu beaucoup de faux mots. Voilà. Il y a eu beaucoup de faux mots. Puis après, bon, là, on a le procès, etc. Et ce qui est marrant dans l'histoire, c'est qu'en fait, XRP reste quand même assez très solide, mais comme c'est un token d'une société qui est à San Francisco, donc qui est régulée sur le marché des États-Unis, eh bien, c'est là où c'est très important, ben, la SEC s'est attaquée à Ripple, ne s'est pas attaquée aux exchanges qui proposaient du XRP. Vous voyez la nuance? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de crypto-monnaies sont décentralisées. Je pense notamment à Mana, qui est une plateforme virtuelle liée donc au NFT, métavers, etc., qui est décentralisée. Donc, il n'y a pas de société sur laquelle taper. Parce que si Mana était une société voilà, avec un siège social aux États-Unis, la SEC ne serait pas passée par l'exchange Binance US. Il serait allé directement taper sur Mana. Et ça doit être le cas pour Polygon et d'autres projets qui sont décentralisés et la SEC ne peut rien faire. Donc en fait, la clé dans la crypto-monnaie, c'est la décentralisation. Et c'est le principe du Bitcoin également. Donc un projet décentralisé n'est pas aux mains d'une société. Et sauf que si on ne peut pas s'attaquer aux crypto-monnaies dont les projets voilà, sont décentralisés, etc., ben, sur qui on s'attaque? On s'attaque aux exchanges. Et donc, du coup, par exemple, aujourd'hui, on a Robinhood qui annonce qu'il pourrait probablement délister plusieurs jetons, d'accord? Notamment le Sol de Solana, le Matic de Polygon et le ADA de Cardano. Et en fait, ça va suivre, j'en suis convaincu que si voilà, la SEC elle revient et elle fait un tweet, voilà, parce que maintenant tout se passe sur Twitter, donc il faut me rejoindre sur Twitter absolument, eh bien, elle fait une annonce, on va dire ça comme ça, et sur les crypto-monnaies comme, voilà, comme le BNB qui a été délisté de certains exchanges, et les autres comme Mana, Algo, File, Atom, Matic, etc., etc. I6, I6 c'est un jeu, et Coty, eh bien, les exchanges, ils vont se mettre au diapason. C'est-à-dire qu'ils vont délister toutes ces crypto-monnaies. D'accord? Ils vont pas juste délister certaines paires de trading. Donc, du coup, Binance US a délisté 40, plus de 40 paires de trading. Et tous les jours, on a de nouvelles paires qui sont délistées. D'accord? Alors, je précise bien, comme le précise Binance, pas de FUD, machin. Ce n'est pas la crypto dans son entièreté qui est délistée, mais des trading pairs, d'accord? Donc des paires de crypto, comme par exemple le One Inch USDT. Il se peut que le One Inch BTC continue d'être commercialisé sur la plateforme Binance US. Donc il y a énormément de crypto-monnaies et en fait, tous ces crypto-monnaies, notamment Atom voilà, de Cosmos qui est décentralisé, du coup, la SEC ne peut pas s'attaquer à ces crypto-monnaies-là, ils vont s'attaquer aux exchanges. Alors, du coup, voilà, là encore aujourd'hui, on a 10 paires de crypto. Donc, vous voyez, ça, c'est un article. Ça, c'était le 7 juin et ça, c'est le 8 juin. Et donc, ouais, donc on a encore Binance US, voilà, qui déliste énormément de crypto-monnaies, du One BUSD, donc tout ce qui est BUSD, tout ce qui est pair, notamment avec le BNB. Voilà, forcément, il y a par exemple une crypto-monnaie qui ne va pas être problématique, d'accord, qui ne va pas être visée par la SEC directement, mais comme elle est rattachée à une paire qui est visée par la SEC, notamment le BUSD et le BNB, donc aujourd'hui, Binance va délister cette paire-là. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, le One Inch n'est pas ciblé directement par la SEC. Par contre, le BUSD, oui. Donc, on va délister le One Inch BUSD. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, tous les jours, Binance US est en train de délister de nombreuses crypto-monnaies. Donc, du coup, c'est vrai que le BNB a beaucoup souffert. D'accord? On va revenir ici. Tac. Donc, on va regarder par le classement. OK. Alors, je suis étonné que certains exchanges décentralisés n'ont pas encore pump. Ça m'étonne énormément. Donc là, on a le BNB qui repart un petit peu, plus 1,55%. Donc, ce n'est pas grand-chose. On était à plus de 300 dollars il y a peu de temps. Donc là, aujourd'hui, sincèrement, même si on voit que ça repart, je suis sceptique.
D'accord? D'habitude, ouais, moi, de toute façon, de manière générale, je suis un crypto-enthousiaste. Donc, je sais qu'on est en train de traverser une tempête. D'accord? Surtout qu'en plus, voilà, Binance est en train de se faire réguler sur le marché français. Par exemple, ils ont retiré des crypto-monnaies qui sont plutôt anonymes, comme le Monero avec le XMR, comme le Dash, etc. Et donc, ouais, donc ça laisse peu de place dans le marché crypto-monnaie pour beaucoup de projets. Parce que d'une part, on va les considérer comme anonymes, donc dangereuses, et d'autre part, on va les considérer comme valeurs mobilières. Il faut qu'elles soient enregistrées, il faut qu'elles passent par beaucoup d'étapes avant qu'elles soient commercialisées. Donc, en fait, c'est une régulation qui est assez bizarre. C'est une régulation sous le coup du marteau américain et pas une régulation qui est saine. OK? Ça, c'est comme ceci, ça, c'est comme cela. Donc, voilà, il faudrait que vous mettez en place cela. Non, c'est pas comme ça. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est, comme j'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est ils tapent et vous payez. Et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à dire. Vous venez au tribunal. Si vous ne venez pas, vous serez jugé par défaut. Et donc, du coup, moi, je crains sincèrement que dans les jours à venir, on va avoir un délisting massif de nombreuses crypto-monnaies, bien entendu sur le marché américain. Et du coup, ça va impacter le marché international comme ça l'a impacté ces derniers jours. Donc, aujourd'hui, pour être transparent avec vous, moi, je ne suis plus acheteur. Je ne suis plus du tout acheteur. Certes, il va y avoir des coûts, ça c'est clair. Il y a des coûts, on le voit. L'UNC, par exemple, a pris plus de 7% aujourd'hui. Donc, il y a des news qui vont tomber. L'USTC a pris plus de 6%. Donc, il y a certaines crypto-monnaies où je suis holder, très bien, mais je ne suis plus acheteur. Voilà ma position aujourd'hui par rapport à la situation sur le marché de la crypto-monnaie et des conséquences du matraquage de la SEC sur le marché crypto. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère sincèrement que vous ayez compris ce que je voulais vous dire, ma vision, ce décryptage, qui je pense était utile dans le sens que la SEC ne peut pas attaquer les projets parce qu'ils ne sont pas régulés aux États-Unis. Il n'y a pas une entreprise tierce voilà, qui s'occupe de ces projets aux États-Unis, qui a un siège social aux États-Unis, qui est régulé, etc. Du coup, la SEC s'attaque aux exchanges. Et si il y a des paires qui sont liées à certaines crypto-monnaies qui sont plutôt saines, on va dire, mais que la paire n'est pas saine, notamment les paires BNB, BUSD, etc., eh bien, les exchanges sont en train de les délister tout simplement. Et donc, du coup, ça pose quand même des problèmes parce qu'il va y avoir des baisses de volume d'achat dans le marché crypto-monnaie. Et donc, on pourrait s'attendre dans les jours à venir à une baisse. C'est pas mal à Myrma, mais aujourd'hui, je ne suis pas acheteur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pouce bleu, abonnez-vous. Twitter, Telegram, Instagram, tous les liens sont dans la description. Et affiliez si vous passez par mes liens pour acheter des crypto-monnaies. Salut à tous, c'était Hiroshi.